Bonjour tout le monde, bon, j'espère que vous me voyez bien. Je suis place de la République pour un colloque sur la sécurité sociale de l'alimentation. Donc je suis en tant que Bailena, mais surtout avec ma casquette sur Save le Média. L'idée c'est d'aller voir 2 tables rondes et une conférence et de comprendre un peu tout l'enjeu autour de l'alimentation actuellement. Et je vais vous emmener avec moi. Donc on va à la Bourse du Travail à côté de République et ça a l'air très très beau comme endroit. Donc je vous montre tout ça. Bon, la première table ronde vient de se finir, donc c'était surtout de poser la question du droit de l'alimentation, donc un droit démocratique. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans l'instabilité et dans l'incertitude, on a beaucoup rappelé le fait que c'est un droit fondamental, que le droit à l'alimentation il existe pour tous, que ça a été défini par l'ONU, donc les Nations Unies. Ils ont aussi parlé du fait qu'en France, on n'a pas du tout de chiffres clairs et nets sur la précarité alimentaire. En fait, précarité alimentaire égale urgence alimentaire, donc crise de famine, etc., comme il y a pu y avoir à Gaza. Donc là, on fait passer tout ce qui est humanitaire. Mais on parle surtout de ce qu'il y a en France, on parle pas du tout de précarité alimentaire et du coup de personnes qui seraient dans le besoin au niveau alimentaire et qui auraient besoin d'une aide quotidiennement pour l'alimentation. Et ça, on n'a pas de chiffres clairs. Je crois que les derniers super clairs et super précis qu'on a eu, ça remonte de 2008. Donc aujourd'hui, avec la SSA, donc la Sécurité Sociale d'Alimentation alimentaire, l'idée c'est de repenser tout ça, donc de mener un projet de loi pour pouvoir aider l'accès à une alimentation quantitative, qualitative et non discriminante. Quand je dis discriminante, c'est-à-dire qui respecte les cultures et les religions de chacun. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent. Donc voilà, donc c'était super intéressant, super important d'en parler, j'ai trouvé. C'est vrai qu'on se pose pas toutes ces questions par rapport à la précarité alimentaire, on parle beaucoup des personnes aussi de la culpabilité, comme j'avais pu voir une fois avec l'Académie du climat sur les différentes classes sociales en fait qui n'ont pas du tout l'accès à la même nourriture. Manger bien, c'est les gens qui sont bien, c'est les gens qui sont riches entre guillemets, et manger mal, c'est les gens qui sont pauvres. Donc ça aussi, on parle de la précarité alimentaire dans ce sens-là. Donc du coup, surtout, l'objectif de la SSA, c'est de rendre l'alimentation de nouveau un bien commun et non un bien du commerce, parce qu'aujourd'hui, c'est clairement du commerce. Donc du coup, un bien commun, quelque chose de démocratique qui soit accessible à tous, et que ce soit, que tout le monde soit égaux sur ce point. Je vais cette fois-ci à une conférence et je vous fais un débrief après. Recoucou tout le monde, bon, comme vous l'avez peut-être vu et compris, je suis bien rentrée chez moi et je vais vous faire du coup un récap sur la table ronde et la dernière conférence que j'ai vue. Donc du coup, j'ai mon PC pour vous dire un peu plus sur les notes que j'ai prises parce que j'ai un peu la tête comme ça là. Donc c'était du coup une conférence et une table ronde. Donc la conférence, ça parlait beaucoup d'agriculture, mais surtout de la complexité de la chose. Donc en fait, le monde agricole, il est traversé par une multitude de mouvements qui sont contradictoires et qui sont parfois conflictuels. Donc ça, bon, c'était pour planter le décor. Et donc l'intervenante de cette conférence disait qu'on continuait aujourd'hui de mesurer la croissance avec la production, la richesse et la consommation, alors qu'on voit clairement des limites et qu'elles sont déjà basses. Et donc le message fort qu'il expliquait, c'est qu'en fait, demain, on ne pourra pas être pour tout le monde, enfin ça ne pourra pas être pour tout le monde si on change rien.
Et en fait, ce monsieur-là, il a participé à plusieurs ZAD, il a été dans plein de pays du monde, notamment beaucoup en Amérique du Sud, et il expliquait qu'en fait, pour lui, agir, ça passait par la création, c'est-à-dire inventer de nouvelles manières de vivre et de produire avec le monde actuel. Donc ne pas se mettre contre le monde actuel, mais grâce au monde actuel, réussir à évoluer et à s'adapter à de nouvelles manières de vivre et de produire. Donc il expliquait que avant, donc les générations avant nous, c'était le monde futur, c'était comme un monde incroyable, un monde de promesses, alors qu'aujourd'hui, on peut le voir un peu comme un monde de menaces. Quand on dit demain, ben, on pense plutôt à qu'est-ce qui va se passer demain, alors qu'avant, quand on disait demain, c'était demain, ce sera plus équitable, demain, on aura une bonne retraite, etc. Donc il expliquait ce système. Et donc il expliquait également que souvent dans l'histoire, en fait, les modes de survie, quand les populations opprimées étaient en survie, bah, en fait, ça donnait naissance à des nouvelles formes de vie, des nouvelles manières de vivre, et qui étaient beaucoup plus puissantes qu'actuellement. Et que du coup, pour lui, changer, c'est résister, et résister, du coup, c'est créer. Donc, créer égale changer, etc. Et donc, c'est un cercle pour lui qui rentre dans le contexte actuel, et c'est ce qu'il faudrait faire. Et il a parlé notamment des États-Unis avec Donald Trump, où aujourd'hui, avec la milice de l'ICE, on pourrait modifier les choses de cette manière. Voilà. Et enfin, la dernière, du coup, table ronde, qui réunissait le vice-président de Biocop, je sais plus du tout leur rôle, mais il y avait la Confédération paysanne aussi, et il y avait la relève de la peste qui était présent, donc c'était super intéressant. Je suis partie au moment des questions, mais franchement, 1 heure de conférence table ronde qui était très intéressante. Donc c'était concentré sur la question clé de comment transformer toute la filière de la graine à l'assiette en rendant la sécurité sociale de l'alimentation accessible à l'échelle nationale. Donc du coup, vous aurez compris qu'on a fait une première table ronde où on parle de la sécurité sociale alimentaire en local, en est-ce démocratique, est-ce un droit. Après, on parle surtout de comment résister, comment agir, et après comment le mettre à l'échelle nationale. Donc sur cette table ronde, ils ont énormément parlé de la question de la mise en réseau, c'est-à-dire de relier les producteurs, les acteurs locaux, les grandes structures, donc la grande distribution, et en fait comprendre un peu comme le modèle Biocop, qui actuellement est eux-mêmes un modèle de distribution avec la marque Biocop, mais aussi fait partie des paysans associés en reliant les acteurs locaux et les populations locales. Donc ce qu'ils expliquaient en fait, c'était de gagner de l'accessibilité en rendant cette chaîne beaucoup plus simple, en associant les grands acteurs avec les populations locales. Donc là où il y avait un frein, par contre, c'est ce qu'expliquait du coup la relève de la peste, c'est que aujourd'hui, dans le monde rural, dans les campagnes, pour faire ses courses, le plus simple va être d'aller au supermarché du plus grand village à côté. Moi je sais, je le vois avec mes parents, et en fait finalement ils n'ont pas vraiment de, on va dire, de producteurs locaux, de petites épiceries locales avec des fruits et légumes locaux, etc. Comme nous on peut avoir par exemple à Paris, on a la Vie Claire, on a Biocop, on a tout en bas de l'appartement, alors que eux, pour trouver un Biocop, il faudrait qu'ils fassent plus de 30 minutes de route, alors qu'à 10 minutes il y a un Leclerc. Donc c'est là où on se dit que c'est pas si accessible, et le changement se ferait par les grandes distributions. Donc voilà, c'est ce que je disais, donc la grande distribution reste centrale, donc surtout dans les zones rurales, mais elle est aujourd'hui à bout de souffle parce qu'on a vu que Auchan a vendu des magasins à Intermarché, mais par contre on voit que le discount, donc Aldi et Lidl, sont en grande effervescence, et maintenant leurs produits rivalisent totalement avec Leclerc, Intermarché, Auchan ou Carrefour. Donc les idées qui ont été émises pour pouvoir rendre accessible plus localement tout ça, c'était de fixer des critères plus exigeants pour rapprocher du coup les producteurs locaux et les populations locales, et du coup de rendre le bien manger accessible. Donc le vice-président de Biocop prenait l'exemple que dans certaines régions, ils avaient mis en place des subventions pour les habitants pour consommer plus dans les magasins hypercentres ou locaux, qui étaient du coup des magasins bio, qui étaient Biocop. Et en fait, ils se sont aperçus que peu importe la classe sociale, parce qu'on dit souvent Biocop c'est réservé aux riches, non, parce que peu importe la classe sociale, vu qu'ils ont eu le
budget d'y aller, ils sont allés chez Biocoop. Donc les gens consomment mal parce qu'ils ne peuvent pas consommer mieux en termes d'accessibilité, mais par contre si on leur donne les moyens de consommer mieux, ils vont pas aller vers le moins bien, ils vont vraiment aller vers le mieux. Et ça c'est ce qu'a démontré du coup cette expérimentation sur le terrain. Et du coup même la Confédération paysanne disait que les expérimentations montrent qu'une alimentation différente est possible, qu'elle peut être plus juste, plus démocratique et du coup économiquement viable. Mais par contre c'est à mettre en place sur le terrain et au niveau étatique. Donc le principal frein, finalement, il n'est pas psychologique, il est social. On en revient toujours au social. Si vous avez déjà suivi ma vidéo sur le salon du livre écologique, du livre et de la presse écologique à l'Académie du climat, on était aussi arrivé à la question du lien social. Et bien là, on revient aussi au frein, pas psychologique, mais social, et que précisément, c'est là où la sécurité sociale alimentaire, elle peut changer les choses avec toutes les actions qu'ils mettent en place. Donc finalement, ce colloque, il a été très intéressant sur ce point. J'étais contente d'y faire partie et j'espère pouvoir sortir bientôt 2-3 articles sur le média sur ces sujets. Et du coup, je vous remercie d'avoir suivi ma petite aventure avec moi. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, du coup, je vous propose de mettre un petit pouce, de me dire ce que vous avez préféré. Si vous n'avez pas aimé, de me le dire aussi également. Ça peut que faire évoluer mon contenu. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo. Et puis à bientôt.